tous, bienvenue sur Lady Jane TV. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble le tout nouveau Pioneer CDJ-RX. Donc nous voilà avec un matériel autonome tout en un qu'on attendait, du moins que moi j'attendais depuis longtemps. Il faut savoir que vous pourrez utiliser le CDJ-RX comme contrôleur. Il est compatible MIDI, vous pourrez donc grâce au port USB le connecter à vos logiciels de mix habituels, Serato, Traktor, etc. Voilà, mais son intérêt principal c'est avant tout de l'utiliser avec Recordbox, donc une clé USB ou un disque dur. Vous pourrez par ailleurs le brancher directement à votre ordinateur et bénéficier ainsi de votre bibliothèque Recordbox très facilement. Comme évoqué dans ma vidéo d'unboxing, on semble être sur un matériel de bonne facture, plutôt robuste, qui donne plutôt confiance. Donc je pense qu'on va pouvoir à la fois bien travailler et bien s'amuser. On va tout de suite voir ensemble les différentes fonctionnalités de la machine, donc les similarités, les différences, les nouveautés par rapport aux autres éléments Pioneer et particulièrement les platines CDJ et les tables DJM. Allez, à tout de suite. Donc comme je vous le disais, la première chose qui saute aux yeux en voyant les CDJ-RX, c'est qu'ils ressemblent à une régie Pioneer classique, composée d'éléments séparés, type platine CDJ et table DJM, parce qu'on retrouve les fonctions à leur place habituelle. Contrairement par exemple aux contrôleurs type DDJ-SZ, où là la philosophie est un petit peu différente, ce qui peut être perturbant quand on passe d'un contrôleur aux platines et aux tables, parce que les éléments ne sont pas forcément placés au même endroit ou ne fonctionnent pas forcément de la même façon. Donc on retrouve bien les boucles à cet endroit-là, les points de mémoire, la navigation entre les morceaux et à l'intérieur des morceaux, ici le point Q et le bouton Start, toute la partie tempo, le mode vinyle, le vinyle adjust pour les start-stop. Une des différences majeures se situe au niveau des hot Q qui se trouvent habituellement ici et qu'on retrouve sur les CDJ-RX matérialisés par 4 pads multifonctions dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Concernant la table, on retrouve à droite la partie des effets, à gauche les Sound Color FX, l'écran qui se trouve habituellement sur chacune des platines est ici centralisé puisqu'on est sur un matériel autonome, donc tout va pouvoir s'afficher à cet endroit là et on va parler un peu plus longuement de cet écran tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, la résolution de l'écran est vraiment très bonne, c'est très clair, très précis, ça permet une visualisation vraiment agréable. Et donc vous allez pouvoir retrouver sur cet écran toutes les informations relatives à votre morceau une fois que vous l'aurez analysé dans Recordbox, que je vous rappelle vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de Pioneer. Donc la tonalité, le nombre de mesures restantes, la waveform complète du morceau, puis celle qui défile ici, le tempo. Et sur la partie droite de l'écran, on a tout ce qui se rapporte aux effets que vous pouvez retrouver de façon identique sur les tables DJM. Concernant les boutons à gauche ici, on a le bouton pour connecter la platine à l'ordinateur, donc à Recordbox par le câble DJM, par le câble RJ45 qui est fourni. Le bouton MIDI si vous souhaitez utiliser la platine comme contrôleur pour Serato ou Traktor ou tout autre logiciel de mix. Les deux boutons USB donc pour connecter vos clés à droite et à gauche. Il faut savoir que cette connexion USB permet également l'enregistrement de vos mix, donc, ce qui est plutôt intéressant. Donc ici on a la navigation dans les morceaux, donc toute la navigation va se faire par les boutons qui se trouvent ici, donc le petit bouton molette, les deux boutons load et le bouton back pour le retour, donc les menus habituels. Donc plusieurs façons de charger un morceau, soit en le sélectionnant ici pour le deck 1 ou pour le deck 2, ou alors en utilisant les boutons load qui se trouvent ici pour le deck 1 et pour le deck 2. Pour revenir en arrière, voilà. Nous avons ici le bouton tag list où donc vous retrouverez tous vos morceaux tagués. Vous pouvez taguer un morceau en utilisant ce bouton là. Le bouton info où vous retrouvez les informations du morceau, et puis le bouton menu donc qui demande un appui long où vous pourrez changer différents paramètres comme le niveau de l'auto-cue, l'autoplay mode, la courbe des faders,
la brillance de l'écran, le langage et encore d'autres choses que je vous laisserai découvrir par vous-même. Enfin, concernant les boutons qui se trouvent sur la droite, on a le Quantize, la navigation entre le deck 1 et le deck 2, et le Time Mode et l'Auto-Cue. Donc maintenant, nous allons voir le fonctionnement à proprement parler de la machine. Je vais lancer un morceau. C'est un bootleg que j'ai réalisé. Vous pourrez le retrouver sur mon SoundCloud. Donc, commençons par les boucles. Le point out. Ici pour rétrécir ou augmenter la boucle. Ici pour en sortir. Le bouton reverse pour lire le morceau à l'envers. La navigation dans le morceau. Ici les Auto-Cue dont je vous parlais tout à l'heure. Les boucles automatiques, vous pouvez choisir le temps. Ici je vais faire une boucle à 1 temps. Comme tout à l'heure, vous pouvez allonger ou rétrécir la boucle à cet endroit-là. Et vous voyez qu'ici, ça se déplace. Donc vous pouvez également rallonger ou rétrécir la boucle à cet endroit-là. Et en sortir toujours là. On a également un loop slice. Le mode vinyle qui, lorsqu'il est activé, vous permet de scratcher. Désactivé, le dessus du plateau vous permet le recalage. Ça permet aussi d'éviter de faire des bêtises. Au niveau des effets, on a un delay, un écho, une spirale, une reverb, un trance, un flanger, un pitch et un roll que vous pouvez activer sur la voix 1, sur la voix 2, sur le micro, sur le crossfader 1 ou 2 ou sur le master. Ici le bouton qui vous permet de gérer le temps de façon très précise, ici. Ou alors plutôt avec ces boutons là, donc là sur 2 temps, sur 1 temps, sur 3 quarts, 1 demi, etc. Donc ici on va mettre une reverb sur la voix 1. Donc on active toujours avec ce bouton là. Donc on gère l'intensité ici. Ici la partie Sound Color FX, donc avec le filtre, je trouve plutôt bon. Assez proche de celui des DJM d'ailleurs. Le crush. Le gate et compresseur, donc à droite le compresseur et à gauche le gate qui coupe le morceau, et enfin le noise. Donc on peut pas régler le volume par contre, on va utiliser avec précaution. Toujours la partie égaliseur ici, médium, les basses. Vous pouvez régler soit à moins 26, soit à moins l'infini si vous souhaitez que ça coupe complètement les basses une fois ici. Le crossfader avec la gestion de la courbe, avec le true qui permet d'inactiver complètement le crossfader, ce qui évite le moindre problème quand vous êtes en soirée et que vous avez une copine qui monte dans la cabine pour faire un selfie. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc maintenant on va voir un peu les connectiques. Donc concernant les connectiques, on va commencer par la prise casque. Donc 2 prises casque, une en jack 635 et une en jack 3.5. Ici la section micro, on peut brancher 2 micros. On a une entrée combo XLR jack et une entrée jack. On peut régler ici le gain d'entrée de chacun des micros et une petite égalisation. Concernant les sorties, on a les connectiques habituelles, pour le master en XLR et en RCA, pour le retour en jack. On a de chaque côté une entrée RCA pour pouvoir connecter des platines type CDJ ou vinyle en phono afin de se servir du XDJ RX comme table. Et très important, nous avons donc la prise RJ45 pour brancher le câble Ethernet, ce qui vous permettra de connecter votre platine à votre ordinateur pour accéder à Recordbox, et la prise USB qui elle vous permettra de connecter la platine à votre ordinateur si vous voulez vous en servir comme contrôleur.
Bon voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Ah oui, il faut juste que je vous parle des quelques petits bugs que j'ai pu rencontrer. Alors la majeure partie du temps c'est une platine qui se bloque et impossible de charger un morceau, donc il faut tout éteindre et tout rallumer, donc ça prend un peu de temps, mais on est juste sur la version 1.0 du firmware, donc j'imagine que dès la mise à jour ça devrait être réglé. Je fais confiance à Pioneer pour ça, en général ils sont plutôt bons. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment une super machine. Le côté standalone c'est vraiment super pratique. Pour te dire, moi je m'en suis acheté une pour le voyage, je trouve ça vraiment super. Ça permet d'avoir tout sous la main sans se trimballer toute une régie. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir une régie, ça permet de tout préparer à l'avance et surtout de ne pas être perdu quand on arrive en club, parce que là vraiment on retrouve toutes ces marques. Donc c'est vraiment chouette, je vous le recommande chaudement. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.